Et bonjour à tous et toutes. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Pour être honnête avec vous, l'idée m'est venue tout à l'heure, et je vais prendre une bonne dizaine de minutes pour vous exposer le pourquoi de cette vidéo. Donc tout d'abord, vous êtes sur la chaîne de Culture Plane. J'ai 40 ans. La chaîne existe depuis mai-juin 2021 et donc elle aura 5 ans cette année. Depuis, je crois la fin d'année 2024, en mois de décembre, j'ai ouvert une page Tipeee et j'ai reçu vos premiers dons le dernier jour du mois de janvier 2025, puisqu'il y a toujours un décalage d'un mois. Depuis cette période, j'ai reçu quelques dons et je remercie énormément toute la communauté de ça, notamment dans les lots, un donateur régulier qui a fait un don de 20 € pendant plusieurs mois, chaque mois, un très gros don à un moment particulier de la chaîne d'une centaine d'euros, et plusieurs dons de personnes qui revenaient de temps en temps, de 10 €, 20 €, parfois même une personne avait mis 30 €, ce genre de choses. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis quelqu'un qui, d'une manière générale, vous l'aurez constaté sur la chaîne, je suis quand même un peu quelqu'un de la présence-absence. Vous ne verrez jamais mon visage, je suis quelqu'un qui a entre guillemets un concept de chaîne, même si le mot concept n'est pas adéquat, qui est quand même particulier. Et comme je me suis pas caché de le dire au sein de cette chaîne comme une forme de responsabilité, j'ai eu à 39 ans un diagnostic du trouble du spectre autistique. Alors par un médecin, par un psychiatre, donc un diagnostic sérieux, pas en fait officiel, c'est-à-dire qui prend part dans une directive, je crois d'ailleurs gouvernementale, de décharger les centres de diagnostic et de demander à des médecins, donc des gens qui sont diplômés de médecine, qui ont des notions, je crois aussi, de psychiatrie, de pouvoir faire des diagnostics. Dans le cas du TSA, un diagnostic par des modules, l'ADOS et l'ADIR, l'ADIR étant un questionnaire si c'est encore possible dans le cas d'un adulte pour un parent, et l'ADOS étant le questionnaire de diagnostic pour l'adulte. Moi, le score qui s'est révélé était un score sans ambiguïté. Ça aurait pu être le cas être dans une sorte de tranche, mais là, le score était sans ambiguïté. Et pourquoi je vous le dis? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la forme de Culture Plane, le projet de Culture Plane, les réussites et ses difficultés sont aussi à un moment donné reliés quelque part à un fonctionnement qui est le mien, qui est un fonctionnement différent, qui n'est pas un fonctionnement inné dans le sens où mon fonctionnement a toujours été là, mais après dans un parcours de vie, on évolue, il y a des choses environnementales, il y a des choses, en fait il y a diverses choses qui font qu'on est l'être que l'on est en fait. Mais pour moi, vous communiquer ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est aussi comprendre pourquoi ce projet, il est comme ça. C'est-à-dire que parfois, moi, en dehors de Culture Plane, on m'a parfois demandé de nombreuses fois, j'ai un souvenir d'études que j'avais dans les arts et d'avoir un collègue que j'aimais beaucoup qui venait interpeller le professeur et dit « Mais vous avez vu son langage, c'est particulier » parce que j'avais un langage un peu poétique et c'était en aucun cas une posture, mais c'est-à-dire que le langage était tellement apparemment particulier qu'il interpellait. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'il s'agit de comprendre que du coup, moi, dans le spectre contemporain, mon positionnement, il est particulier, mais c'est sûrement aussi ce positionnement, encore une fois, il n'était pas inné, il n'était pas évident. Il vient aussi de chez moi, d'un courage, d'une attitude, d'un être. Et toute personne qui vient du spectre autistique ne va pas forcément faire ce que je fais. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de comprendre, de repartir à l'être, en fait. Et donc, ça explique aussi pourquoi j'ai reçu certains types de commentaires, qu'à un moment donné, un ami me disait « ta chaîne, c'est comme une sorte de plante rare qui serait sur un trottoir, la plupart des gens ne le voient pas. » Et puis, il y a quelques personnes qui tout d'un coup s'arrêtent et voient l'aspect précieux de cette chaîne, ce qui se relie
dans un sens avec des propos d'une certaine abonnée qui me disait, je ne sais pas, un jour elle avait écrit, je ne sais pas si les gens se rendent compte de l'aspect précieux de ta chaîne. Ou une autre personne disant un jour, pensant que la chaîne j'annonçais qu'elle se fermait, et disant un jour, si je dois être le seul à veiller jusqu'à son probable potentiel retour, je serai cette personne-là. Il y a eu comme ça une suite de commentaires et qui relatait à la fois de l'aspect singulier des gens qui suivaient le projet forcément, et aussi du mien. Une autre personne disant, pour comprendre ta chaîne, on doit la ressentir, il faut qu'on s'immerge dans cette chaîne. Voilà. Et ça, si vous voulez, pendant longtemps, moi, venant d'un certain type de milieu, j'ai pensé que c'était des choses culturelles. Et au fond, en avançant, en voyant les difficultés que j'avais avec ma vie, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un monde en fait atypique qui a des possibilités de réussite, mais qui a des difficultés d'intégration. Et que là, maintenant, dans mon cas, c'est acté. Il y a quelque chose, et comme je vous le disais dans la précédente vidéo, c'est tellement, entre guillemets, sérieux que je ne sais pas qu'est-ce que ça aboutira de ça. Mais au-delà d'avoir eu un diagnostic sérieux, j'ai un dossier qui a été accepté par un centre, on pourrait dire encore plus sérieux, puisqu'il est pluridisciplinaire, et je vais rencontrer durant l'année 2026 une psychologue, un médecin de ce centre, pour un avis thérapeutique, pour quelque chose, pour continuer d'être aidé, si vous voulez. Donc, ça, c'était un peu pour vous dire le panorama. Bien sûr, ce panorama, j'ai à aucun moment donné envie d'en parler tout le temps, mais au fond, je ne peux pas ne pas en parler. Et à dire vrai, quand je postule aujourd'hui à des offres d'emploi, je me rends compte que plus ça avance, plus je ne peux pas ne pas en parler. Parce qu'il y a des conditions pour moi particulières, et si je ne prends pas en compte ces conditions, quoi qu'on puisse penser de moi, ça crée des effondrements, ça crée des choses très difficiles. Sur ce point, même si mon parcours est différent, il y a un très beau film qui est sorti cette année qui s'appelle Différente de Lola Doyon, et je vous le recommande, ça parle justement de la question du trouble du spectre autistique. Mais encore une fois, je revendique l'importance de la question, à la fois on fait partie d'une catégorie, mais en même temps la question de l'être est essentielle, parce que comme je vous le dis, la question du parcours, la question, voilà, etc., etc. Aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? C'est qu'il m'est venu à l'esprit, face à mes difficultés actuelles, face au fait que je n'ai pas d'aide, dire à part à mon anniversaire par mes parents l'anniversaire dernier, et encore, comme vous le savez sûrement, la loi a changé au sens de, à partir de 2026, selon les sommes d'argent qu'on a dans sa vie, si on reçoit une somme d'argent pour son anniversaire, en gros, il faut questionner les impôts, il faut faire les choses, voilà, les choses changent sans cesse. Et dans mon cas à moi, vivant avec ma copine, je ne peux pas avoir de RSA, pourtant elle est intermittente, elle est loin d'avoir un gros salaire, je ne peux pas avoir de prime d'activité, donc je ne peux pas non plus avoir une sorte de retour de fierté, de tiens, j'ai réussi à faire du périscolaire, j'ai pas réussi à continuer, mais j'ai pendant 2 mois ou 3 mois, je crois 3 mois, 100 €, 150, donc je ne peux même pas avoir ça, et vraisemblablement, je n'aurai pas d'AAH, parce que les nouvelles directives, même si j'ai un diagnostic sérieux, en fait, sont quand même très souvent données à des personnes soit qui n'ont jamais travaillé, soit avec des personnes qui sont hospitalisées, ou alors avec des personnes avec des handicaps physiques, donc très très visibles, et donc ça ne prend malgré tout. Alors il faut vraiment refaire un dossier, que les commissions se rendent compte que c'est pas de la blague. Bon, voilà, c'est très compliqué, vraisemblablement je l'aurai pas, je ne sais pas si j'aurai la RQTH, et on ne sait pas non plus vers quoi mènera cette RQTH, parce que France Travail m'expliquant que c'est pas sûr que même avec la RQTH que j'ai accès à Cap Emploi, vous voyez, c'est des choses infinies. Et en fait, suite à tout ça, voyant parfois certains anciens de mes collègues, de gens que j'ai connus, qu'est-ce qu'ils font les studios de jeux? Ils créent des Kickstarter, ils créent des Patreons pour leurs podcasts, et souvent ça marche. Et moi, au fond, je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que j'entretiens un rapport à l'intégrité, à l'éthique, etc. D'ailleurs, le nombre de fois où je rends visible les dons Tipeee, etc. Je me suis dit, mais pourquoi moi, je ne me permettrais pas de faire ça? Pourquoi moi, je ne ferais pas un appel, en quelque sorte, aux dons? Pourquoi moi, je ne le ferais pas? Pourquoi, en fait, je ne rendrais pas sensible la communauté d'une façon de dire, en gros, voilà où j'en suis. Et si vous voulez m'aider pour l'année 2026, faites-le ce mois. J'ai eu cette idée de cette vidéo qui était une façon de dire, en fait, je trouvais que ça pouvait être extrêmement intéressant que sur le mois de février, donc en gros sur les dons que je recevrais éventuellement fin mars, en sachant que le mois de janvier, j'ai eu aucun don, justement le don régulier s'étant arrêté, les autres dons étant parfois, ils arrivent ou ils n'arrivent pas, en fait, là, fin février, je n'aurai rien.
Et en fait, je me suis dit, bah, tu devrais tenter. Tu devrais tenter, demander aux gens qui suivent ton projet, de leur dire, bah, ça serait intéressant que pour le mois de février ou le mois de mars, on puisse se dire, bah, que je puisse au moins soumettre un peu comme si j'ouvrais un Kickstarter ou un Patreon. Une façon de dire, eh ben, moi j'ai vu des chaînes faire ça. Tout d'un coup, une chaîne dire, bah voilà, soutenez pour l'année. Et si vous me soutenez, bah, ça me donne une force. Et là, je me suis dit, je vais le faire. Je vais faire une vidéo qui parle de ça et qui est une façon de dire à la fois dans une année, il pourrait y avoir des gens qui me soutiendront de temps en temps, à chaque mois, et de me dire, tu auras fait une vidéo qui est une vidéo au fond que je ferai peut-être chaque année, qui est une façon de dire, bah, si vous voulez me soutenir pour cette année, me donner de la force, bah, je sais pas, quelqu'un qui tout d'un coup se dit, bah tiens, oui, je peux mettre 50 euros, bah, je le soutiens. Et peut-être qu'à la fin du mois, un jour, peut-être pas cette année, mais qu'un jour, il y aura plusieurs personnes qui seront alertées, qui auront oublié, parce qu'on a tous des choses, ils se diront, ah bah oui, je vais le soutenir. Et s'il y a 20 personnes qui mettent 20, bah tout d'un coup, ça fait quelque chose pour moi. Voilà. Et peut-être que dans l'année, il y aura d'autres personnes qui mettront, allez, je remets un peu 5 euros, 10 euros, je le soutiens. Et je voulais en fait faire une vidéo qui soit une vidéo qui vous appelle à vous dire, voilà, si vous êtes sensible à ce projet, j'aurais au moins tout tenté. Après, je repars dans mes recherches d'emploi, dans mes trucs compliqués, les trucs difficiles. Mais une façon de me dire, allez, je me donne de la force parce que j'y passe du temps dans ce projet. Je fais des shorts, je filme, j'enregistre des vidéos, je capture des choses, j'enregistre des paroles, tout ça, etc. Mes paroles. Et au fond, je me suis dit, tu vas tenter de le faire une fois. Tu vas faire un titre qui va dire, bah, soutenez la chaîne pour cette année 2026. Et je voulais le faire. Et donc, c'est vraiment, si vous le faites, si vous faites un don par Tipeee, donc dans la section à propos, je partage souvent le lien aussi dans l'espace communauté, bah, mettez un petit commentaire en disant, bah, ce don que je fais, c'est pas le don habituel, c'est un don de soutien pour l'année. Et ça me donnera de la force. Je voulais le faire au moins une fois. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je voulais le faire une fois parce qu'en fait, il y en a plein qui le font. Il y en a, ils ont des membres soutiens, ils ont leurs 3000 heures de visionnage. Et moi, je suis le seul qui, voilà, j'ai 400 heures de visionnage. Je fais pas ça. Alors qu'au fond, je me dis, ben, je devrais le faire. Donc, je me suis dit, je vais le faire une fois. Et voilà. Donc voilà, c'était ça l'idée de la vidéo. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment si vous pouvez soutenir le projet pour cette année 2026. Infiniment si vous pensez pouvoir le faire dès ce mois de février pour que je reçoive vos dons le dernier jour du mois de mars. Sinon, le mois prochain, si vous pouvez aussi. Voilà, je tenais à le faire. Je vais essayer quand même de faire en sorte que cette vidéo soit un peu connue. Et voilà, j'espère que dans les semaines à venir, elle bénéficiera d'un peu de popularité et que bah, moi, je vais continuer de mon côté. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Vous étiez sur Culture Plane, prenez soin de vous. Très bonne fin de semaine, à plus.